te rendons grâce, Seigneur. Et c'est pleinement, Seigneur, conscient que nous ne sommes pas grand-chose devant toi, que nous venons ce matin, Seigneur. Nous venons dans ta maison pour te louer, pour te rendre un culte agréable, dit ta parole, Seigneur. Mais à qui d'autre irions-nous, à qui d'autre pourrions-nous rendre ce culte, Seigneur? Tu es notre Sauveur. Quand nous étions perdus dans nos péchés, tu es intervenu, Seigneur. Ton sang a coulé sur la croix. Toi qui faisais les délices de ton Père dans le ciel, Seigneur, tu es venu sur cette terre de misère pour porter les péchés de l'humanité. Je te loue, Seigneur, ce matin. Combien tu es grand, Seigneur. Quel agneau merveilleux tu es, Seigneur, sois béni. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, ce matin. Que dans nos cœurs, il y ait cette reconnaissance, Seigneur. Merci, mon Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire et l'adoration. Merci, mon Jésus. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Gloire à Dieu. Amen. Si on veut être béni, il faut que l'onction tombe sur nous. C'est simple. Mais vous avez remarqué, je suis sûr que ça vous est arrivé à vous, ça m'est arrivé moi dans ma vie chrétienne, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années maintenant que je connais Dieu, et il y a eu des moments où j'étais fatigué, mais quand on sent la présence de Dieu nous envahir, c'est tellement bon, Seigneur. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce qu'on se dit, Seigneur, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas laissé, tu es là, tes yeux sont encore sur moi. Mais ce matin, quel plus beau signe de savoir que Dieu est avec nous que si son onction tombe du ciel et qu'elle vienne nous couvrir et nous faire du bien, Seigneur. Quelle beauté. Amen. Alors il faut tout faire. Vous savez, le programme de chant. Un programme de chant, ce n'est pas quelque chose de banal. On ne devrait pas le bâcler, le programme de chant, parce qu'il nous dirige doucement, il nous guide à entendre le message de la parole de Dieu. Et si on arrive, si vous voulez, j'ai envie de dire, à rentrer dans cette communion de Dieu par rapport au chant, alors après, quand le message arrive, il vient, il touche nos cœurs, il nous remplit, il nous fait du bien. On est là, on est présent dans la réunion. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à toutes les sœurs de nous venir nous faire une belle chorale. Je vais demander aux sœurs de venir nous bénir, de bénir l'église. Venez les sœurs, s'il vous plaît. Allez. Choisissez les jeunes. Avance son nom un peu plus, non? Toi, tu as fait le voir, vas-y, avance. Je sais qu'on chante.
C'est un relais. Voilà, gloire à Dieu, Amen. C'est moi qui prends la place, juste pour un cantique, deux, comme ça. On chante ensemble, pour la gloire du Seigneur. Hein. On va chanter ce cantique, l'Éternel. Seigneur, Jésus demeure. Voilà, on chante ce cantique ensemble. Hein, dites-le, dites ces mots à Jésus ce matin, et il va le faire. Vous le connaissez le cantique, hein? Seigneur, viens, demeure. Demandez à Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, réfléchissez les mots, hein? Remplis-moi de l'esprit. C'est une prière complète. C'est que tout entier. Alléluia. T'aimer toujours. C'est important. Soumis. Être soumis. Je te donne de ma vie. C'est important, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre dans mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre dans mon cœur. Les sœurs, toutes seules. Amen, Seigneur. Plus fort. Quel beau cantique.
je t'ouvre grand mon cœur. Amen. On lui donne tout. Ce matin, vous savez, on est là pour adorer Jésus. Hein, on avait fait un culte il y a quelques jours sur la louange. Mais je vous conseille de rester là. Le dimanche, louez l'Éternel. Louez-le, et pendant la louange, il guérit. Pendant la louange, il bénit. Pendant la louange, il exhorte, il fortifie. Il aime la louange. C'est un Dieu jaloux. Hein, on en parlait avec le Jordan. C'est un Dieu jaloux parce qu'il nous aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous êtes jaloux. C'est un Dieu jaloux. Hein, c'est mon Jean qui m'a dit ça. C'est une belle pensée. C'est une vérité. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas jaloux. C'est pas beau d'être jaloux. Hein, vous savez que c'est pas bien. Mais on est jaloux quand même. Parce qu'on l'aime. Hein, on a quelque chose de plus pour cette personne. Alors, ce que je vous conseille, moi, ce matin, c'est de l'aimer. Amen, amen. L'aimer et puis lui dire avec des mots de louange. Parce que la louange, elle élève quelqu'un. Elle le met où il doit, à la place où il doit être. Plus haut que les autres. Hein, Dieu est au-dessus de toute chose sur la terre. Voilà, je laisse la place à son serviteur. Enfin, oui, Steve, tu veux chanter un cantique? Voilà, vas-y, chante un cantique et puis après on écoute là le message de Dieu. Hein? Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Tu
Voilà, gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Voilà, on est bien dans la présence de Dieu ce matin. Je demanderai au frère Melouche de prier pour moi, hein, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de ta grâce, Jésus. Merci de ton amour, mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, qu'on est bien dans ta maison. Parce que tu es notre Père, Seigneur, tu es le consolateur de chaque jour. Et nous avons besoin de ta bénédiction, de ta grâce, de ton amour, de ta présence, Jésus. C'est pour ça qu'on est là ce matin, Seigneur. Tu nous parles une fois de plus, Jésus. Ce matin, Seigneur, je te présente ton serviteur, Jésus, qui puisse nous donner un peu chacun pour chacun de nous, Dieu. Parce que on a besoin de ta grâce, on a besoin de ta présence, on a besoin de ta bénédiction, Seigneur. De coucher les cœurs, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous à chacun de nous, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit loué, adoré, mon Père. Merci pour ta grâce et ton amour, Jésus. Amen. Sois béni, sois béni, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai un message pour l'Église. Moi je vous le dis, hein, quand le Seigneur donne un message, c'est que c'est un message pour l'Église. S'il l'a donné, c'est que c'est pour nous ce matin. Et puis, en travers ce message, ce matin, on va essayer de comprendre comment il faut faire pour être béni, pour avancer un peu plus dans l'Évangile. Il y a des choses à faire. Et puis, c'est pas compliqué, hein, vous allez voir, vous allez comprendre. Pour rebâtir, pour construire. Parce que des fois, l'ennemi détruit et on a besoin de rebâtir notre vie chrétienne. On a besoin de le reconstruire. On a besoin de faire des choses qui doivent se faire, qui est marqué dans la Bible, hein, c'est biblique. Je vous dirais ce qui est marqué dedans, moi c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que moi je ne peux pas dire tu feras ça ou tu feras ça, si ce n'est pas marqué dans la Bible, vous comprenez. Je n'ai pas le droit de faire ça, hein, que Dieu soit béni. Alors, je vais essayer d'aller doucement, j'ai plein de choses à vous dire, je ne sais pas si, hein, on verra bien. Mais on va faire une lecture, hein, les frères, si vous voulez, dans 2 Chroniques, hein, et au chapitre 14, il est parlé du roi Asa, qui a régné 40 ans sur Juda, hein, le roi Asa. Et puis écoutez, on va lire le texte, c'est un petit peu long, hein, excusez-moi pour la lecture. On va le lire ensemble et après vous allez comprendre. Voilà. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues. Il abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux, les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Écoutez bien. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, protection, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu, hein, la fin du texte. Ils bâtirent et ils réussirent. C'est-à-dire que quand on bâtit notre vie chrétienne avec la parole de Dieu, on est obligé de réussir. On ne peut pas être déçu. On est obligé de réussir notre vie chrétienne, on est obligé d'aller jusqu'au bout et on est obligé de partir avec le Seigneur dans le ciel quand ce sera le moment de partir. Et puis là, la Bible nous dit que le roi Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Hein. Alors, je sais bien que nous sommes sur terre, nous ne sommes pas dans le ciel encore, hein, Jésus n'est pas revenu, mais je crois, moi, que les chrétiens d'aujourd'hui, l'Église, moi, vous, on fait tous nos efforts possibles pour faire ce qui est droit et agréable à Dieu. Hein, vous le faites aussi, vous. Des fois, ce n'est pas toujours facile, des fois, on déçoit le Seigneur, et puis on lui demande pardon, et Dieu est amour, Dieu nous pardonne, il n'y a pas de problème. Mais on fait quand même nos efforts pour faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme Tom a fait là. Hein, il a fait des efforts, et puis il a fait disparaître, écoutez bien, les dieux étrangers. Il brisa les statues, et il abattit les idoles. Vous savez, j'ai marqué, moi, le roi supprima les faux dieux, qui s'étaient accumulés au fil du temps. Et c'est-à-dire que, vous savez ce que c'est un faux dieu? C'est une chose qui passe avant Dieu. Parce que quand quelque chose passe avant Dieu, ça fait partie d'un faux dieu. Il a pris la place de Dieu. Vous comprenez? Il a plus d'importance cette chose-là que Dieu. Dieu n'empêche pas aux personnes qui sont ici aujourd'hui là d'avoir une maison, d'avoir une belle voiture, écoutez bien, d'avoir un beau costume, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez, mais ça passe après Dieu. Vous comprenez ça? La chose qu'on a, on n'en met pas en valeur. Ce qu'on a en valeur, c'est Dieu. Si on veut arriver dans le Seigneur, si on veut grandir, si on veut bâtir notre vie, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est normal. Et puis là, j'ai marqué, moi, il savait accumuler au fil du temps des faux dieux. Et puis, je sais bien que nous, on n'en a pas. Et puis, si on en a un ce matin, ben,
on va l'enlever, puis on va bâtir ensemble, c'est pas grave ça. Ne prenez pas la chose au tragique quand je dis un faux Dieu, que vous êtes dans le péché jusqu'au cou, non. Mais il y a des choses, des fois, qui nous attirent plus que Dieu. Mais nous, ce qui nous attire à nous, les chrétiens, plus, c'est Dieu. C'est simple ce que je vous dis, c'est pas compliqué. Dieu, on doit attirer plus par les choses de Dieu que par les choses du dehors, même que ce qu'on aime bien dehors, parce que c'est vrai que dans le monde, il y a des jolies choses, il faut dire ce qui est vérité, il y a des belles choses, mais c'est que les choses, on les voit, on les regarde. Mais moi, la chose la plus belle, pour moi, au jour d'aujourd'hui, que Dieu le sait, c'est ça, vous voyez là. Voilà. C'est tout. Après, moi, je ne dis pas que j'aime pas m'acheter un beau pantalon, ou je sais pas, quelque chose, comme tout le monde, je suis un être humain. Mais moi, la chose qui m'intéresse plus, c'est mon Seigneur, comme vous. C'est le plus important, que Dieu soit béni. Alors, j'ai marqué, moi, vous savez, quand on vient à la réunion, au fil du temps, j'ai marqué au fil du temps, vous savez, la foi, le chrétien, écoutez bien, la foi, tous les chrétiens l'ont. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas la foi, c'est pas possible. On a rencontré Jésus, on a la foi, mais au fil du temps, le temps ça passe, vous savez, le temps, les réunions, les années, qu'on est chrétien. Je ne parle pas d'un jeune chrétien, je m'excuse pour ce matin pour ceux-là qui sont jeunes chrétiens, mais un jeune chrétien, il a la foi, il est obligé d'avoir la foi, il ne l'a pas perdu, il vient de se baptiser, il y a 1 an ou 6 mois, il est bouillant, il est plein du Seigneur, et puis les années passent, et puis les réunions passent, et puis on vient en réunion, les années, les réunions, les tout, et puis à la force que les réunions passent, hein, moi j'ai marqué, à la place de la foi, il s'installe le doute. Écoutez bien, vous allez comprendre, il s'installe le doute, parce qu'on ne perd pas la foi, mais on n'y croit plus. Parce qu'il y a des années qu'on vient à la réunion, il y a des années que des fois qu'on prie pour des choses, et il semblerait que Dieu n'écoute pas notre prière, alors on ne va pas le dire, vous n'allez pas monter derrière et dire j'ai perdu la foi. Vous ne le direz pas ça. Mais moi je vous parle ce matin, s'il y en a qui c'est comme ça ce matin, Dieu va vous rétablir, vous allez reconstruire avec, vous allez voir. Et puis, des fois, on perd notre foi parce que le doute s'installe. Et puis j'ai marqué, moi aussi, il y a aussi être béni. Écoutez bien, quand on vient à la réunion, je crois, moi, mes frères et mes sœurs, c'est pour être béni. Il n'y a pas de jour spécial, il n'y a pas que le dimanche qu'on est béni. Si moi, une réunion d'évangélisation, que Dieu le sait, le message d'évangélisation me bénit mon cœur. Même que je suis un chrétien, moi, ça parle de Jésus, ça parle du sacrifice de la croix, ça parle que Jésus nous aime, ça parle que Dieu pardonne, ça parle que Dieu veut sauver des hommes, et moi, ça me réjouit mon cœur, je suis béni, comme vous, c'est normal. Et puis, je viens à la réunion pour être béni, et puis, à la place de ça, maintenant, je parle. Avec le temps, il s'installe la routine dans les églises. On vient à la réunion par routine, par habitude. On ne vient plus pour être béni. On vient par habitude. Je ne dis pas que vous le faites, mais c'est un avertissement que Dieu nous donne ce matin. On peut venir à la réunion simplement par routine et pas pour être béni. On ne pense même pas quand on part chez nous qu'on va être béni à la réunion. On vient pour venir à la réunion écouter un cantique. On va voir nos frères, nos soeurs, on se voit, alors on est bien, on se parle, on écoute un beau cantique, on écoute la parole de Dieu, on rentre chez nous, c'est fini. Terminé. Mais si on penserait chez nous là, tiens, je vais à la réunion, je vais être béni, on est béni. Il n'y a pas de problème. Quand on est chez nous, moi je m'en vais à la réunion pour être béni. Moi je reste rien à faire ici, j'ai besoin d'être béni. Il n'y a pas de jour, mardi, le vendredi, le dimanche, le jour où vous voulez, dans le camping, n'importe où. C'est une réunion. Et tout ce qui est réunion pour nous, on est béni, ça parle de Dieu, ça parle de Jésus. Et la chose la plus importante dans nos cœurs, c'est Dieu. Alors dès qu'on parle de Dieu, on est réjoui, on est béni, que Dieu soit béni. Alors, il s'installe la routine. Et puis, avec le temps, moi j'ai marqué là, il y a aussi le manque de prière. Écoutez bien, le manque de prière, alors j'ai rajouté, moi le manque de prière c'est quoi là? C'est plus de temps pour nous et moins de temps pour Dieu. Avec le temps. Mais oui, avec le temps, il faut dire aussi qu'on vit dans un monde qui nous presse. On va le voir après, j'essaie de tout vous dire si je peux. Ça va être un peu long, mais je vais essayer de tout vous dire. On vit dans un monde qui nous presse et puis on est pressé par le monde, on est bousculé. Nous, même moi qui travaille, je vous dis, je travaille, des fois je suis bousculé, je rentre le soir, j'en peux plus, parce qu'on vit un monde comme ça maintenant. Alors, je me dis des fois, c'est rien, je dis pas d'enfant, je suis tout seul. Je passe plus de temps pour moi, pour mes affaires à moi, que pour Dieu. C'est pas 3 réunions dans la semaine qui vont faire passer beaucoup de temps par Dieu, car 3 réunions d'1 heure, ça fait 3 heures dans la semaine, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est-à-dire 3 heures. Il faut être fort pour tenir 3 heures dans la semaine de réunion. Et puis des fois, il suffit qu'on en manque une, ça fait combien? 2 heures alors, 2 heures de réunion dans la semaine. Alors, avec le temps, plus de temps pour moi, moins de prière. Ben oui, parce qu'on se satisfait de comme on est. On sait qu'on est sauvé, on sait que Dieu nous aime, on sait qu'on va partir dans le ciel, il n'y a pas de problème. On est des chrétiens, on ne pêche pas. Mais on passe moins de temps avec le Seigneur, donc on se refroidit. Et quand on se refroidit, moins de prière. C'est dommage. Dieu, dans son ciel de gloire, aujourd'hui, là, il veut écouter, comme le Carlo dit, des louanges, des prières. Et puis peut-être il y en a qui ne vont pas le faire ce matin, ils ne vont pas encore prier. On ne va pas les écouter. Nous, bon voilà, c'est pas trop un problème, mais Dieu, là, dans son ciel de gloire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut écouter? Nos prières.
Il veut qu'on prie notre Seigneur. On lui parle. Vous savez, quand vous priez, vous parlez un peu réellement. Il vous écoute. Hein. C'est pas au plafond que vous parlez, c'est pas au serviteur de Dieu. C'est à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, et puis, un peu plus loin, j'ai marqué, moi, ça, regardez. Aller de progrès en progrès. C'est le but du chrétien, quand on se baptise, c'est de faire des progrès, de grandir avec le Seigneur, de marcher de progrès en progrès. Et puis, au fil du temps, il s'installe dans nos cœurs. Eh bien, au lieu d'aller de progrès en progrès, il s'installe du découragement. On baisse les bras. On se lance, on fait des progrès, on va faire des progrès pour le Seigneur, on fait des promesses. On dit, je vais faire plus pour le Seigneur cette année, je vais m'engager davantage, et puis, au fil du temps, je dis bien, le temps, c'est un piège pour l'Église. Hein. Au fil du temps, au fil de la routine, au fil de l'habitude, au lieu de faire des progrès, j'arrive à me décourager. Ah, je vais faire ça, et puis, j'y vais pas. Je ne le fais pas. C'est un découragement. Je ne peux pas le faire. J'ai plus la force. L'ennemi est venu, mais il m'a enlevé la force de le faire, je ne le fais pas. Et puis, on reste comme ça, on n'en parle à personne, on va à notre réunion, et tout va bien. On avait promis de faire quelque chose à Dieu, et puis on ne l'a pas fait. Déception pour Jésus. Mais oui, quand on promet quelque chose, il faut le faire, alors Jésus. Ce n'est pas une promesse d'un homme, hein. Quand on promet quelque chose à Dieu, il faut le faire. Quand je dis, cette année, Dieu, moi, je vais faire ça, quand on peut le faire, quand il n'y a pas d'empêchement, quand ça ne touche rien, qu'on peut pas, mais quand on peut faire ces choses-là, il ne faut pas regarder à nous-mêmes. Nous-mêmes, on ne s'appartient plus, il faut regarder à Dieu. Il faut le faire. On l'a promis à Dieu, je le fais. Vous comprenez? Ce n'est pas pour ça que je suis plus sauvé vous, moi que vous, mais c'est l'ensemble des choses. On travaille pour le Seigneur, que Dieu soit béni. Et puis, on voit un peu plus loin dans le texte que le roi Asa va donner un ordre au peuple, c'est de rechercher Dieu et de pratiquer ses commandements. Il dit, il faut rechercher Dieu et pratiquer ses commandements. Et puis, j'ai pris un texte dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 21. Regardez, je l'ai pris ce matin celui-là, on va le lire ensemble. Regardez ce que dit Jésus. Dans Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements, donc l'Église, nous, et qui les garde. Écoutez bien, d'avoir les commandements, c'est une chose, de les garder, c'est encore une autre chose. De les garder, ça veut dire de s'en servir, les commandements de Dieu, vivre la parole selon la parole de Dieu. C'est celui qui m'aime, il dit Jésus. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas faire des grandes choses. Simplement garder les commandements de Jésus, ça veut dire que tu l'aimes. Jésus le dit, c'est celui qui m'aime, et c'est celui qui sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Quelle beauté, Seigneur. Ça va si loin que ça de garder les commandements de Dieu. Oui, c'est pour ça que Asa, le roi Asa, il dit, il faut pratiquer les commandements au peuple. Il faut pratiquer les commandements de Dieu si on veut réussir à bâtir notre vie. Et puis, dans 2 Chroniques 7.14, regardez, on va le lire, vite fait, vous allez voir. 2 Chroniques 7.14, il dit ça, parce qu'il y a des conditions, il y a plein de choses à faire, vous savez. Quand on est chrétien, il y a plein de choses à faire, et puis ces choses-là, des fois, nous, on croit faire des choses comme ça, tout simplement dans l'Évangile. On sait que Dieu est amour, que Dieu, ce matin, peut vous bénir, même que vous avez fait des choses qui ne sont pas trop la gloire de Dieu dans la semaine, là, vous demandez pardon, Dieu vous bénira, il n'y a pas de problème. Dieu est amour, Dieu vous aime. Il n'y a pas de problème, on sait ça. Vous ne le laissez pas accuser par le diable, c'est un menteur. Mais c'est pas toujours à recommencer, c'est pas toujours à refaire, c'est pas toujours à demander pardon. On n'est pas une vie de pardon, les chrétiens. On n'est pas une vie toujours de dire pardon, Seigneur. Hein. Pardon, Seigneur. Non, pardon, Seigneur, parce que des fois on se trouve trop petit devant lui, je suis d'accord. Pardon, Seigneur, parce que j'arrive pas à faire ta volonté, Seigneur. Pardon, parce que je prie pas assez. Bon, ça, je suis d'accord aussi. Mais quand je fais une chose qui n'est pas la gloire de Dieu dehors, que je demande pardon au Seigneur, je ne vais pas recommencer le nez et refaire la chose et redemander pardon au Seigneur. Ça sert à quoi? Dieu me pardonne, d'accord, mais c'est pas une habitude, c'est pas une routine. Et puis là, regardez ce qu'il faut faire. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, vous le connaissez ce texte, mais il faut bien que vous l'écoutez. 1. S'humilie. 2. Prie et cherche ma face. Vous comprenez, hein? Le peuple qui s'humilie, il ne demande pas pardon au Seigneur comme ça, il s'humilie d'abord, et puis il recherche sa face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourner de la routine, comme je vous ai dit, se détourner du découragement, se détourner des promesses qu'on n'a pas faites, qu'on ne fait pas au Seigneur, eh bien, moi, le Seigneur, il dit, moi, je l'exaucerai des cieux, du ciel, hein, je lui pardonnerai son péché. Quelle beauté, Seigneur. Et je le guérirai son pays. Vous voyez quand même que, Seigneur, c'est des promesses qui sont dans la Bible, et ces promesses-là, on ne peut pas les laisser à côté. Il faut les prendre pour nous, c'est important. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à leurs prières faites en ce lieu. Quelle beauté, Seigneur, que les textes dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on est émerveillé. Dieu dit qu'il écoutera les prières qui vont se faire ce matin en ce lieu. Si on se décide ce matin de sortir des choses qui ne sont pas dans notre cœur, qui nous empêchent la bénédiction, ou des choses qui se sont installées, qui ont pris la place et qui nous empêchent de reconstruire notre vie chrétienne, de grandir dans l'Évangile, alors qu'ils nous mettent dans une position stable,
une position qu'on est stable dans l'église et qu'on ne fait pas grand-chose. On se met dans l'église, on repart, on ne prie même pas, on appelle ça une routine, si vous préférez, stable. Dieu veut du changement ce matin. Dieu veut que les personnes ce matin prient davantage, que les personnes ce matin parlent en langue, que les personnes soient bénies. Ce n'est pas défendu, on est des chrétiens, c'est notre journée aujourd'hui, c'est dimanche. Vous comprenez ça? On n'a pas à se priver, nous. N'écoutez pas votre esprit qui dit dehors, là, c'est pas la peine que tu vas prier ou rechercher Dieu, tu ne le trouveras pas, c'est faux. Tu as un trophée cette semaine, c'est faux. Humilie-toi devant ton Seigneur. C'est marqué dans la Bible. Prie ce matin, demande du pardon au Seigneur. Tu vas voir comme tu vas être béni. Dieu est amour, mais il faut le faire avec humilité et vérité de cœur. Pas avec la bouche, c'est important que Dieu soit béni. Alors regardez, on va un peu plus loin, hein, si vous le voulez bien. Mais le roi Asa, moi j'ai marqué, il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il fait disparaître toutes les choses, toutes les villes, dans toutes les villes autour, les statues consacrées au soleil des faux dieux. C'est-à-dire qu'il va plus loin que Judas. Il va encore plus loin, le roi Asa. Il va autour. Et ne me dites pas qu'autour de chez nous, là, il n'y a pas des personnes qui ont besoin de Dieu et qui sont attachées, on peut le dire, à des faux dieux. Autour, là. Pas nous, on est des chrétiens. Alors, le roi Asa, lui, il fait disparaître tout ce qu'il y a autour encore, tous les faux dieux qu'il y a autour. Et pour faire disparaître à ces personnes qui sont dehors, tout ce qu'il y a autour, c'est notre consécration en nous, c'est notre travail avec le Seigneur, c'est notre progrès avec Dieu, qui fera que les faux dieux du dehors de nos familles, là, qui sont perdus, qu'on fait tout pour eux, là, qui viendront à la réunion, qui se béniront, qui seront bénis. Vous comprenez ça? C'est par rapport à ça. C'est pour ça qu'on doit faire comme ça, vous comprenez? C'est important, c'est pas que l'église, il y a le dehors, il y a tout. Les réunions qui se font dans le camping, vous avez vu, il y a des petites réunions qui se font, moi je suis enchanté de ces réunions, Seigneur. Il y a toujours des gens convertis qui viennent. On ne baisse pas les bras. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces personnes qui sont dans l'erreur, dehors, là, qui sont avec des faux dieux, eh bien nous, on veut faire comme le roi Asa. On veut détruire, on veut les briser, les faux dieux qui y a autour, là. On veut avoir la victoire parce qu'on est des chrétiens. On veut jeûner, on veut prier, vous comprenez? On va les avoir parce qu'on est fort, on appartient à Dieu, que Dieu soit béni. Et puis là, Dieu demande de faire disparaître les choses, moi j'ai marqué là, qui nous empêchent la bénédiction. Ouais. Dieu nous demande de faire disparaître les choses qui nous empêchent la bénédiction. Et puis dans Colossiens 3.2, il dit ça, regarde, on va faire la lecture ensemble, hein, que Dieu soit béni. Voilà, regardez, 2 Colossiens 3.2. Parce que moi j'aime bien prendre les textes de la Bible, vous savez, quand je prêche, j'aime pas, c'est pas moi, c'est pas mes idées à moi. 2 Colossiens 3.2, c'est ça, regardez. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est moi ça, c'est vous, c'est l'Église. Cherchez les choses d'en haut. D'accord? Dieu nous demande de faire disparaître, hein, j'ai marqué moi, les choses qui nous empêchent d'être bénis. Donc, si je veux être béni, je recherche les choses d'en haut. Après, il dit, où Christ est assis à la droite de Dieu. D'accord? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous comprenez? Attachez-vous aux choses d'en haut, mes frères, mes sœurs, mais non aux choses qui sont sur la terre. On peut avoir des choses sur la terre, mais on ne s'attache pas à ces choses-là. On s'attache aux choses d'en haut. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas compliqué, je ne peux pas être plus simple. Alors, et puis, car vous êtes morts, vous êtes morts, hein? Écoutez bien, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, Seigneur, ça vaut le coup ce matin de faire disparaître les choses qui nous empêchent la bénédiction, les choses qui nous empêchent de reconstruire notre vie. Les pensées chrétiennes, les pensées de Dieu, les pensées qu'on a nous, les pensées chrétiennes, ils doivent se tourner ce matin vers les choses d'en haut. Des pensées célestes. Nos pensées ne sont pas au dehors, je le dis souvent, hein. Nos pensées ne sont pas aux choses du dehors. Nos pensées, ce soir-là, maintenant, ne sont pas ce que je vais faire le matin. Vous comprenez ça? Même quand j'entre chez moi, on faut vivre le jour le jour. On ne peut pas penser demain, l'après-demain. Excusez-moi, mais je ne sais pas, moi, demain. Je vous le dis franchement, même, je ne vais pas décourager personne, mais je ne sais pas. On a beaucoup de choses, vous avez vu. Il y a des gens qui font se fractus de coups. Je ne sais pas, moi, Seigneur, ça arrive, on écoute. C'est grave ce que je dis, Seigneur. 60 ans, j'ai écouté le cousin Minouche, 62 ans, il a fait 3 infarctus. Voilà. Je ne fais peur à personne ce matin, que Dieu soit béni, mais que Dieu vous garde à tous. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on doit vivre le temps présent, le temps de Dieu. C'est pas demain, vous savez, on n'est pas des surhommes. L'être humain est fragile, il est qu'une vapeur. Hein. Quand on ouvre la marmite, là, ça sort, on ne voit plus rien. Il est comme un nuage qu'on voit, on se retourne, on ne voit plus, il est passé. C'est ça, l'être humain. C'est pas fort, hein. Vous savez, vous êtes en pleine forme, vous avez un petit mal de rien du tout, un petit moustique qui vous pique, vous êtes tracassé toute la journée. L'être humain, 100 kilos. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas fort, mais c'est bien, on n'est pas fort du tout. On se croit non, on n'est rien du tout. On est fort pourquoi? Parce qu'on appartient à Dieu, c'est tout. On est des chrétiens. Et puis on connaît le Seigneur, que Dieu soit béni. Alors,
Dans Philippiens, écoutez bien, pour penser aux choses d'en haut, pour les choses célestes, quand les pensées du chrétien doivent se tourner vers les choses d'en haut, j'ai marqué, des pensées célestes, c'est parce que, vous savez pourquoi? C'est parce qu'une place nous est préparée dans le ciel. Alors, nos pensées sont dans le ciel parce qu'on a une place qui est préparée là-haut. Il dit, je m'en vais, le Seigneur, vous préparez une place dans le ciel. Je reviendrai vous chercher. Mais il dit dans la Bible. Alors, moi, je ne sais pas, le Seigneur, il me dit ça, alors, moi, mes pensées, ils sont en haut, comment ça va être en haut? Je pense au Seigneur, je pense que je vais aller en haut dans le ciel un jour. Je veux y aller, il n'y a pas de problème, vous comprenez ça. Et puis, Philippiens, il va dire ça, regardez Paul, l'apôtre Paul, il donne un exemple, il dit ça. Et puis, Seigneur, quel exemple, quelle vérité. C'est l'apôtre Paul. Hein. Et je crois que ça nous concerne à tous. Il dit, je suis pressé de deux côtés. Mais j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus. Mais il dit bien, je suis pressé de deux côtés, l'apôtre Paul. C'est vrai que des fois, dans le monde, on est pressé par des choses, on est pressé de deux côtés, on ne sait pas trop quoi faire parce que c'est difficile. La vie chrétienne d'aujourd'hui, moi je crois que c'est... Je m'excuse, Seigneur, si je me trompe, il me le dira, le Seigneur dans le ciel, s'il nous reproche à faire, mais c'est pas la vie chrétienne, c'est pareil, c'est mais c'est pas comme dans le temps, je crois. Aujourd'hui, la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est plus de 2000 ans, ça a changé le monde, ça a évolué les choses. En 2000 ans, il se passe des nouvelles choses. Il y a des choses qui sont entrées dans le monde, il y a plein de péchés, il y a plein d'affaires. On a nos enfants qui grandissent et puis qui ne sont pas chrétiens. Il y en a, on a des foyers divisés, on a des garçons qui boivent, il y en a qui ne boivent pas. Je ne sais pas, mettez ce que vous voulez, ça nous attriste, ça nous fait mal. Alors, je suis pressé de deux côtés, vous comprenez ça? Je suis pressé pour ma famille qui n'est pas chrétienne, quel bon désir, Seigneur. Mais je suis pressé pour les anciens aussi. Quelle beauté, Seigneur. Alors, Seigneur, c'est pas que je veux pas aller dans le ciel, mais moi je veux que ma famille soit chrétienne, vous comprenez ça? Alors ça me presse de deux côtés, je ne sais pas comment faire, mais le Seigneur a la solution. Hein. Le jour que le Seigneur reviendra, on partira avec. Et puis celui-là, je m'excuse, mes sœurs, mes frères, qui n'aura pas fait la paix avec Dieu, ben, il restera là. Nous, on fait notre possible jusqu'au retour du Seigneur. On ne va pas baisser les bras, vous comprenez? On veut sauver nos familles, que Dieu soit béni. Et puis là, regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 17. On va le lire ensemble si vous le voulez bien. Si vous avez la Bible, vous pouvez me suivre. Hein. 2 Corinthiens 5, 17, il dit ça, regardez. Il dit comme ça. Si quelqu'un est en Christ, voilà. Si quelqu'un est en Christ, eh c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah bon? Et mais pourquoi alors? Que toutes choses sont devenues nouvelles parce que je suis en Christ? Oui, mais il y a la suite du texte, quand vous lisez la parole de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alors ça veut dire que nous n'avons aucun mérite. Tout vient de Dieu ce matin. Tout vient de Dieu, parce qu'on était réconciliés en lui par Christ. Et puis vous savez, si des fois, éventuellement, dans 2 Pierre 3,13, il dit ça. Mais nous, écoutez bien, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Quelle beauté, Seigneur. Moi, les promesses de Dieu, j'y crois. Je sais qu'on va aller dans les nouveaux cieux, on va aller dans le ciel. Mais on a des choses à faire, on a pas mal de choses à faire, vous comprenez. L'ennemi détruit, mais nous on construit. L'ennemi détruit, hein, vous savez, tous les jours. Mais nous on veut construire, on ne veut pas laisser l'ennemi détruire. Et puis là, dans 2 Pierre 3,13, il dit ça. Et puis dans 2 Chroniques, hein, écoutez bien la suite du texte. Le roi bâtit des villes fortes, et le pays fut tranquille, pas de guerre pendant ces années-là. Ça veut dire quoi ça, Seigneur? Alors, moi, c'est moi qui dis ça. Hein. Il bâtit des villes fortes. Quand on bâtit avec le Seigneur notre vie, alors on est fort. Et quand on est fort, eh bien l'ennemi recule. Vous comprenez ça? Quand on est fort, l'ennemi recule. Et plus de guerre. L'ennemi ne nous fait plus la guerre parce qu'on bâtit dans le Seigneur. On est fort. Alors l'ennemi recule, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors regardez ce que dit la parole de Dieu. Néhémie 2:20. Restez bien sur ce texte, on va le voir à la fin encore. Vous savez, c'est la construction de Jérusalem qui a été détruite, hein, dans Néhémie 2:20. Et puis Néhémie va se lever là. Le serviteur de Dieu, il va se lever et puis il va dire, nous nous lèverons, il dit, comme nous ce matin, là, ensemble, là, nous bâtirons. Il est question de reconstruire la muraille. Et c'est une question de reconstruire une protection autour de nous, mes frères et sœurs. On a besoin de se protéger de l'évangile. On a besoin de construire autour de notre vie. Pas dans l'église, quand on est chez nous, là-bas. Quand on va voir des gens qui ne sont pas chrétiens, quand on parle, comme notre langage, quand on va faire nos affaires le matin, mettez ce que vous voulez, on a besoin de reconstruire une protection autour de nous pour être vrai devant Dieu. Et si on est vrai devant Dieu, on aura de la réussite. On bâtira quelque chose de dur. Vous comprenez? On bâtira sur le roc, que Dieu soit béni. Alors,
pour réussir, moi j'ai marqué, écoutez bien, pour réussir à reconstruire, il y a des choses à faire, et Jésus nous le dit. C'est Jésus qui nous le dit, le conseil qu'il faut faire pour réussir à construire notre vie chrétienne. C'est dans, vous connaissez le texte, je vais vous le lire quand même, 2 Timothée 7, Matthieu 7, 24. Regardez, voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit comme ça. C'est pourquoi quiconque, ce matin-là, quiconque est là, dans ce lieu, vous allez comprendre, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, donc ce matin ce qui est dit, si on le met en pratique, sera semblable à un homme ou une femme, c'est moi qui rajoute femme, prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. D'accord? On est bien d'accord, hein? Et puis, alors, si je bâtis ma maison sur le roc, je suis un homme ou une femme prudent, il ne peut plus rien m'arriver. Non? Mais l'ennemi peut toujours essayer. Oui, parce que le texte le dit. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Pourtant, elle est bâtie sur le roc. L'ennemi est venu quand même tenter encore de détruire cette maison. Une maison qui est bâtie sur le roc, une maison dure dans le Seigneur, une maison qui est bien fondée dans le Seigneur. Et puis, il dit, cette maison, quiconque nous en parlera. La pluie et les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, et puis ça c'est la deuxième maison, elle est tombée en ruine. Mais la maison qui a été construite avec le Seigneur, elle n'a pas bougé. Pourtant, l'ennemi s'est jeté contre cette maison. Il n'est pas venu doucement, hein. Vous comprenez, il s'est jeté contre elle, mais seulement elle est bâtie sur le roc. Alors il est reparti. Il est reparti parce que cette maison-là fait la volonté de Dieu. Cette maison-là bâtie dans le Seigneur. Cette maison-là est fidèle dans la réunion. Cette maison-là prie. C'est difficile pour moi de mettre le trouble dans cette maison. Ah oui, je ne peux pas, parce que c'est une maison qui est fondée en Dieu. Cette maison me respecte. Dieu dit. Cette maison garde la parole de Dieu dans son cœur. Cette maison met la parole de Dieu en pratique. Vous comprenez tout ça? Alors toutes ces choses-là, c'est des avantages pour nous. Parce que l'ennemi, là, il ne vient pas nous perturber, parce qu'on est une maison bâtie sur Jésus, sur le roc. Que Dieu soit béni. Et puis là, la maison représente, j'ai marqué notre vie, moi, avec Jésus. Seule tiendra la maison bâtie sur l'obéissance, mes frères et mes sœurs, sur la parole de Dieu. C'est la seule maison qui tiendra, je vous le dis, ne faites pas de soucis. Si on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, si on fait dans notre vie chrétienne un petit peu ce qu'on veut, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, notre maison ne tiendra pas. On ne peut pas tenir, c'est pas possible. On ne peut pas la tenir de nous-mêmes, on n'a pas la force. Vous avez la force, vous? Moi, je n'ai pas la force. Si Jésus ne m'aide pas, je ne peux pas tenir ma maison, il faut que j'ai besoin de Jésus. Mais si je me détourne de Jésus, que je vais faire selon ma volonté à moi, eh bien, je n'en sortirai pas, la maison, elle va tomber. Hein. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les églises, souvent de fois, il y a des personnes qui sont dehors, qui étaient dans l'église. Ils se sont laissés piéger. Vous comprenez? Et ils ne sont plus dans l'église. Alors nous, on voit ces choses-là, donc on est plus ou moins avertis. Ne vous laissez pas décourager par l'ennemi. Ne vous laissez pas avoir par les choses du monde. Soyez attachés à Dieu, c'est important, Seigneur. On vit les derniers temps. Jésus va revenir chercher son église. On a besoin de s'attacher au Seigneur. On a besoin de faire des efforts. C'est pas parce qu'on vient 3 réunions par semaine qu'on a tout fait. Il faut faire des efforts au dehors, partout, avec le Seigneur. Il faut que notre esprit soit tourné vers le haut, vers le ciel, pas sur la terre. Que Dieu soit béni. Et puis là, regardez. La maison représente notre vie. Dans Jacques 1,22, il dit « Mettez en exécution, en pratique, la parole et ne l'écoutez pas seulement. » C'est important de mettre la parole, parce qu'on dit souvent « Mettez la parole de Dieu en pratique. » On dit, vous avez vu, tous les serviteurs disent. Parce qu'on sait, nous, moi je sais, que souvent de fois, je n'ai pas mis la parole de Dieu en pratique. Je parle pour moi. Hein. Vous, si vous l'avez fait, merci Seigneur. Moi, des fois, j'écoute la parole de Dieu, mais je ne la mets pas toujours en pratique, comme je l'ai écoutée. Je fais un petit peu comme je veux moi. Vous comprenez ça? Vous non, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas vous juger ce matin. Moi, je parle de moi comme ça, je ne juge personne. Mais je crois que si c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui existent. Hein. Si Dieu le met marqué, s'il dit de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu mais la mettre en pratique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui... C'est normal, c'est qu'il y a des gens qui ne le font pas, qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Puisque Dieu l'a dit. Alors, Dieu nous le rappelle ce matin. Ce n'est pas un reproche qu'on fait le Seigneur, il nous rappelle ces choses-là, de mettre la parole de Dieu en pratique. Que Dieu soit béni. Regardez dans 2 Timothée 19 ce qu'il dit, la parole du Seigneur, qui va avec ce texte. 2 Timothée 19, il dit ça. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Il connaît le Seigneur. Hein? Il connaît là, ce matin, ce qui lui appartiennent, il sait tout. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il y a une chose qu'il faut qu'il fasse, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du découragement, moi j'ajoute, qu'il s'éloigne du doute. Vous comprenez?
et qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui s'éloignent de toutes ces choses, parce qu'on ne peut pas prononcer le nom du Seigneur si on met ces choses devant. On n'arrivera pas. Il faut s'éloigner de toutes ces choses-là, il faut les sortir de nous. C'est important que Dieu soit béni. Alors, quelle importance, Seigneur. Le solide fondement posé par Dieu, c'est son Église. Vous savez, moi j'ai marqué l'Église, si elle est fondée dans le Seigneur, si elle est fondée dans la parole de Dieu, si elle est fondée dans Jésus, écoutez bien ce que je veux dire. Moi j'ai marqué ça, et c'est la vérité. Elle ne sera jamais battue par l'ennemi. Elle aura toujours la victoire. L'Église aura toujours la victoire. Par où qu'elle passe, si elle est fondée dans le Seigneur, elle aura toujours la victoire. Elle aura peut-être des petits tumultes, des petits découragements, ça peut arriver. Ça sert à ça qu'il y a des réunions qui nous encouragent, qui nous relèvent, qui nous font aller plus loin, avancer. Ça, c'est normal. Mais elle sera toujours victorieuse. Une église comme ça sera toujours victorieuse. Elle aura toujours la victoire. Et une église, c'est nous. Vous comprenez? C'est moi, c'est vous, c'est les frères, c'est les sœurs. Chaque personne est l'église de ici. C'est important. Alors, nous ne laissons pas avoir par les pièges de l'ennemi. Ne croyons pas que l'ennemi nous laissera tranquille. Je vous le dis, Seigneur, je ne vais pas vous décourager. On va le voir, pour rebâtir la maison après. On va le voir ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Quand il a fallu qu'il bâtisse. Vous allez voir ce qui s'est passé, le découragement qu'il y a eu, vous allez être étonnés. On va le lire ensemble après. Après, on arrêtera la parole du Seigneur. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Le solide fondement posé par Dieu, oui. Vous savez, le sceau, le Seigneur, moi j'ai marqué, c'est ceux qui lui appartiennent. On a été marqué par la présence de Dieu. On a été marqué par la puissance et par son amour. On est marqué. Quand on rencontre Jésus, on a un sceau, moi je dis, on est marqué. C'est dans nous, c'est fini, c'est pour l'éternité. Vous comprenez, c'est rentré dans notre cœur, vous avez vu. On est bouleversé, on n'est plus la même personne, on a un changement radical, on passe des ténèbres à la lumière, on passe de la tristesse à la joie, d'un coup, mais c'est tout d'un coup. Donc c'est le sceau de Dieu, ça, on l'a dans nous. On est marqué par le Seigneur, marqué par son amour, marqué par son pardon, marqué par sa gloire, marqué ce qu'il fait dans nos familles. Ça nous marque, et ça, il faut le garder dans nos cœurs. C'est important que Dieu soit béni. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Alors, quand on veut reconstruire, j'ai marqué moi là, l'ennemi, lui, il fera tout pour nous décourager. Écoutez bien. Et puis, on va le lire ensemble, on va revenir dans Néhémie, là, voilà. Vous connaissez cette histoire. Néhémie 2,19. Regardez. Néhémie 2,19. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu, c'est là. Il est parlé de reconstruire. Il est parlé que Néhémie encourage le peuple à reconstruire les murailles de Jérusalem. Tout a été détruit, tout a été cassé par l'ennemi, tout a été brisé. Néhémie, serviteur de Dieu, s'engage avec les fidèles, avec les chrétiens, comme vous êtes là, vous, à reconstruire. Il s'engage. On s'engage tous ensemble à reconstruire. Et puis là, il est marqué là qu'il y a Sanballat, c'est des hommes qui sont contre l'évangile, des hommes qui font opposition à l'évangile, des hommes qui travaillent pour l'ennemi de notre âme. Il y a Oronite, il y a Toshiba, il y a le serviteur Onomite, il y a c'est compliqué, Geshman, il y a l'arabe, c'est un nom ça. En ayant été informés, écoutez bien, ils sont informés que l'Église veut grandir. Ils sont informés que l'Église veut reconstruire et aller de l'avant, ces personnes-là. Ça représente un petit peu l'ennemi. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils sont informés. Alors, ils se moquèrent de nous, il dit. Ils vont se moquer. Seigneur, ils vont se moquer de nous. Et ils vont nous mépriser. Et ils disent, mais que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas reconstruire ce matin, là, vous n'allez pas reconstruire votre vie. Depuis le temps que vous écoutez l'Évangile, depuis le temps que vous avez promis des promesses à Dieu, c'est pas ce matin que vous allez réussir. Ben oui. Lui, il est sûr de lui, vous comprenez? Parce qu'il y a des années que ça dure, et il y a des années que tu n'as pas pris d'engagement avec le Seigneur. Alors, tu ne vas pas le faire ce matin. Ça, je ne vous parle pas de... Ça, c'est l'ennemi de notre âme qui fait ça. Il y a des années que tu n'es pas trop fidèle dans l'évangile. Il y a des années que tu fais un petit peu comme tu veux. Tu viens quand tu veux à la réunion, tu repars quand tu veux, tu n'écoutes pas trop les conseils de Dieu, tu veux faire à ta façon à toi. Voilà, parce que tu te sens bien comme ça. Et puis ce matin, tu voudrais tout changer. Alors ils viennent et puis ils se moquent. Écoutez, mais ils se moquent carrément. Ils se moquent d'eux. Et puis là, la Bible nous dit, là, regardez, que c'est une première opposition, ça. Mais que tout le peuple va se mettre à la tâche ensemble. Quelle beauté. Malgré ça, là, malgré cette opposition, malgré cet homme qui vient là, se moquer d'eux, tout le peuple, vous le lirez dans la Bible, tout le peuple va se mettre à la tâche ensemble. Pourquoi? Pourquoi tout le peuple? Parce que quand on est ensemble, mes frères et mes sœurs, quand on est plusieurs, on a plus de force. Comprenez bien ce que je veux dire. Moi, si je suis tout seul, là, tout seul, et qu'il faut que je ramasse toutes les chaises, là, je vais me fatiguer. Mais si on est tous ensemble, ça veut dire qu'on prend une chaise chacun, on la met dehors.
On est plus fort, c'est un exemple que je vous donne. On est plus fort. Et si on est ensemble dans l'évangile, eh bien on est plus fort. Si je suis découragé, moi, que je veux voir mon serviteur qui prie pour moi, je suis plus fort. Si je suis découragé, moi, que j'en parle à personne, que je reste dans mon coin, je suis pas forte, je suis pas fort. Au fil du temps, eh bien, il va y avoir des brèches, il va rentrer des choses dans ma vie, et je vais être détruit, je vais être fatigué. Je n'aurai plus la force de prier à l'église. Mais pourquoi? Parce que je cache. Mais t'as rien à cacher, mon frère, t'as rien à cacher, ma soeur. Moi, si je suis découragé, je vais voir mes frères, là, que Dieu le sait, je leur parle de suite. Et eux, c'est pareil, on prie ensemble. Je ne vais pas me cacher, pourquoi? Parce que je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas le droit de décourager, mais si. Mais je ne vais pas voir l'église, on n'a pas le droit, nous. Mais je vais voir mes frères. Vous comprenez? C'est important. C'est ensemble qu'il faut reconstruire, c'est pas tout seul. Moi, j'ai besoin de vous pour construire ma vie chrétienne, et vous et moi, tous ensemble, là, vous comprenez? C'est important que Dieu soit béni. Alors, tous ensemble, mais l'ennemi, il fait une deuxième opposition. Il veut arrêter l'œuvre de Dieu. Il veut arrêter les chrétiens. Néhémie 4, 2, 3, regardez. Écoutez bien. Il se moqua des Juifs, et il dit devant ses frères, devant l'église, et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Écoutez bien, à quoi travaille cette église impuissante? Ça, c'est l'ennemi. On va la laisser faire? Sacrifieront-ils encore? Vont-ils achever de redonner, et redonneront-ils vie à des pierres ensevelies, Seigneur, sous des morceaux de poussière consumés par le feu? Alors, pour eux, vous n'allez pas redonner vie à tout ça. Vous êtes consumés par le feu, des morceaux de poussière. Il y a des tas de choses qui se sont accumulées sur nous. C'est dur, il y a plein de gravats. Pour les sortir, c'est compliqué. Alors, vous n'y arriverez pas, il dit, c'est pas possible. Qui va faire ça? On ne peut pas y arriver. Et puis, même, ils vont dire, le nomite était à côté de lui et il dit, laisse-les bâtir. Écoutez bien, l'ennemi, il dit, laisse-les construire leur vie, laisse-les faire, c'est pas grave. Il dit, si un renard s'élance, il renversera les murailles de pierre. Ça veut dire que le malin, hein, le renard, si l'ennemi s'élance contre eux, la maison va s'écrouler de suite, qui est bâtie sur le sable. Vous comprenez ce que je veux dire? Laisse-les faire, ils ne seront pas loin, même qu'ils croient, ils ne gagneront pas, ils n'auront pas la victoire. Écoutez bien, c'est le découragement, quoi. C'est terrible. Et puis, au verset 6, le peuple, écoutez bien, rebâtit la muraille qui fut partout achevée, alors le peuple prit courage. Le peuple prit courage parce que la construction se fait. La construction grandit petit à petit, même que l'ennemi est là pour faire de l'opposition. Petit à petit, je prends des valeurs en mon Seigneur. Petit à petit, je grandis avec Dieu. Petit à petit, moi qui ne priais pas, je commence à prier. Petit à petit, je veux plus sur réunion. Petit à petit, je veux voir les personnes qui m'entourent, je leur parle de Dieu. Je prie chez moi. J'ouvre la parole de Dieu que je ne faisais pas. Oh là là, Seigneur, mon mur grandit. Quelle beauté, Seigneur. Ma construction grandit. Tous les jours. Seigneur, petit à petit, alors je prends courage, ben oui. Vous comprenez, je ne suis plus dans le même état, je grandis. Parce que le découragement qu'il y avait en moi, je l'ai enlevé ce matin, je l'enlève. Alors je grandis. Et puis dans le verset 7 et 8, regardez, on va lire encore. Hein, si vous voulez bien, il dit ça. Écoutez bien, l'ennemi fut très irrité en apprenant que la réparation des murs avait avancé, et que les brèches commençaient à se fermer. L'ennemi fut très irrité. Pourquoi? Parce que ce matin, là, les brèches, moi je les ferme. J'ai le pouvoir de les fermer parce que j'appartiens à Dieu. C'est bon, Seigneur. J'appartiens à Jésus. Le diable ne veut pas que je les ferme, ces brèches. Même qu'elle n'est pas grande, la brèche. Hein. La grandeur d'un cheveu, ce n'est pas une grande brèche, Seigneur, c'est tout petit. Mais ça passe quand même. Il y a des choses qui passent. Et moi, ce matin, je veux m'entourer d'un mur. Vous comprenez ça? De protection, d'une tour. Je veux être protégé. Mais par qui? Par mon Seigneur Jésus. Et pour être protégé par mon Seigneur Jésus, il faut que je fasse sa volonté, que je mette sa parole en pratique. Tu me l'as dit, Seigneur. Donc je veux le faire. Et puis je veux grandir. Je veux plus de brèches. Je veux que les brèches se referment ce soir. Et l'ennemi est irrité parce que ça se passe en ce moment dans vos cœurs, là. Il y a des choses que vous savez, que vous faites peut-être, et qui font mal à Jésus et font mal à votre vie chrétienne. Et vous empêchent d'être bénis. Et puis ce matin, Jésus vous parle. Ça fait mal à votre cœur. Et puis l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il est irrité contre vous, là. Et puis il te dit, peut-être dans ton cerveau, là, tu ne vas pas la fermer, la brèche. Écoute pas ce qu'il dit, serviteur de Dieu, tu es bien compté. La brèche, tu ne la fermeras pas. Et puis c'est pour ça qu'il est irrité, l'ennemi, parce qu'il sait que ça va se faire. Alors ils sont irrités. Et puis je lis guerre tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Écoutez bien, mes frères. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils font ça. Et puis, la solution, il va la donner, Néhémie. Il dit, nous priâmes, on prie. Écoutez bien, hein? Tous ce matin, on va prier là. Notre Dieu. Et nous établîmes une garde, jour et nuit, écoutez bien, pour défendre contre leur attaque, jour et nuit. C'est-à-dire que la journée, je me défends contre l'ennemi, mais pas la nuit, Seigneur. Et si? Ça vous est jamais arrivé, vous, la nuit, d'être tourmenté, de prier?
Quand vous êtes dans votre lit chez vous, moi ça m'arrive, c'est-à-dire, même dans mon lit, pourtant j'ai une journée parfaite. C'est parfaite, hein. J'étais à la réunion, j'ai été béni, Harry, tout. J'ai fait mon petit travail, mon foyer impeccable, tout. Et je rentre dans le lit, le soir, je dors, pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé que l'ennemi, il vient me tracasser même dans mon sommeil. Vous vous rendez compte, vous? Alors, c'est pour ça qu'il faut que j'établisse une garde dans mon cœur, dans ma vie, jour et nuit. Contre l'ennemi, vous comprenez ça? Il ne faut pas que je le néglige, c'est important, Seigneur. Jour et nuit, c'est ce qu'ils vont faire, le peuple, là. Ils vont établir une garde jour et nuit, la Bible nous dit. Et puis, c'est important, hein. Et puis là, dans le verset 7 et 8, ils s'y gâchent ensemble. Alors, voilà, bon, bref. Alors maintenant, regardez. Le verset 7 et 8, on l'a lu. Et le verset 9, le peuple tout entier prie à Dieu et ils établirent une garde, comme je viens de vous dire, jour et nuit, pour se défendre contre les attaques de l'ennemi. Prière, foi, et qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Ils font leur devoir. Hein. Ils font rien d'exceptionnel, ils font leur devoir. Amen. Le devoir d'un chrétien. La prière, la foi, la conviction, l'assurance dans le cœur, la persévérance, le progrès en progrès, le devoir d'un chrétien, Seigneur. Je ne fais pas beaucoup, Seigneur, ben, je fais ce que je peux faire, je le fais. C'est le devoir du chrétien, que Dieu soit béni. Et puis là, regardez, dans le verset 10, là, il y a encore une opposition. Et là, ça vient de la part d'un chrétien. C'est pas l'ennemi. On est compte, un chrétien met l'opposition dans le travail qui est en train de se faire de la reconstruction du mur d'église. Dans le verset 10, il dit ça. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. On n'y arrivera pas. Il y a trop de décombres. Les décombres sont considérables, il y a trop de dégâts, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop d'affaires, on ne pourra pas tout sortir. C'est impossible. Et puis là, c'est là que Néhémie va venir, qui va parler, qui va dire ça, quelque chose de merveilleux. Quelle parole, Seigneur. Il dit, Néhémie vient, puis au verset 14, il dit, je regarde et m'étant enlevé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Écoutez bien, Néhémie, serviteur, dit ça au peuple, ne craignez pas le diable, ne craignez pas l'ennemi. On est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, on appartient au Seigneur. Souvenez-vous, dit, du Seigneur grand et redoutable, et combattez. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et combattez, mais comment combattez tous les jours? Ne baissez pas les bras. Malgré des fois qu'il arrive des tempêtes très fortes, malgré des fois qu'il arrive des choses qui sont très graves, je combats. Je combats jusqu'au bout pour aller dans mon Seigneur, pour aller dans le ciel, pour sauver ma famille, pour sauver ma vie, pour sauver mes enfants. Et puis il en parle Néhémie. Il dit combattez pour vos frères. Quelle beauté, Seigneur. Je combats pour vous, moi. Vous savez que je prie pour l'église tous les soirs. Mes frères aussi, tout le monde. Je combats pour vous, c'est normal. Vous êtes l'église de Dieu. Je ne veux pas que vous tombez, moi, et vous ne voulez pas que je tombe. Vous priez pour moi, je le sais. Combattez, il dit, pour vos frères, pour vos fils. Quelle beauté, Seigneur. Pour vos filles, nos enfants. Vous comprenez ça? Pour vos femmes et pour vos maisons. Quelle beauté. Voici ce qu'il dit Néhémie pour encourager le peuple. Et ce que le Seigneur dit ce matin, c'est ça à nous. Il faut nous encourager. Et lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit le projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ils ont la victoire. Ils ont la victoire parce qu'ils ont combattu. Et puis regardez, dans les textes de la parole de Dieu, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations, les gens du Tour, qui étaient autour de nous, autour là, ils furent dans la crainte. Comment ça? Les gens du Tour furent dans la crainte, oui, parce qu'ils ont vu qu'on a combattu et qu'on combat tous les jours pour eux. À la force, ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas, ils sont tenaces, ces chrétiens, hein, vous comprenez ça? Et puis il dit, toutes les nations étaient autour, et ils furent tous dans la crainte. Eux, ils furent tous dans la crainte. C'est plus nous, là. Là, c'est l'ennemi qui est dans la crainte. Vous comprenez? Par rapport à la persévérance de l'Église, par rapport à la prière, par rapport à la consécration, que Dieu soit béni. Et bien les gens, dehors, ils avaient la crainte. Et la crainte de qui? La crainte de Dieu. Vous comprenez? C'est marqué, vous le lirez dans la Bible. Et puis ils éprouvèrent une grande humiliation. C'est pas possible qu'un inconverti puisse s'humilier, oui. Parce qu'ils voient le travail, ils voient que les chrétiens travaillent pour l'œuvre de Dieu. Et puis ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est par rapport à Dieu, ils reconnaissent, Dieu, là, qu'eux, là, ils vont s'approcher par rapport à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas nous. Vous comprenez? Alors, si vous voulez bien, on va prier le Seigneur. On va demander sa grâce au Seigneur ce matin, on va demander que Dieu nous aide dans sa bonté à reconstruire, à bâtir, à grandir avec lui, Seigneur, à prendre des forces. C'est quand même important, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur.